Moi, je me dis comme ça. Dans l'armée française, il y en a en légion étrangère. Dans la légion étrangère, il y en a deuxième rep. Le meilleur régiment, c'est deuxième rep. Si vous voulez engager les légions étrangères, sans poser de questions, il faut engager le deuxième régiment étranger parachutiste. C'est ça que vous découvrez votre potentiel, qui confrontez votre peur et vous connaître vous-même en fait. Dire en fait qui je suis contre la peur. Sauter en parachute, jour de nuit, arriver au sol, atterrir, c'est très dur. Marcher sur la montagne et nager dans la mer et palmer tous les nuits, tous les jours. Et stressé, fatigué. Et après tu montes dans l'avion. Après le stress qui joue. Quand l'ouverture des portes, l'avion est en train de voler, porte l'ouvre et quand tu sors. Et c'est ça. Les 12e reps, il faut aller 12e reps. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous partons ensemble à Calvi, en Corse, pour rencontrer le sergent Temoulen, moniteur parachutiste au 2e rep. Formé par l'Étape, l'école des troupes aéroportées, il apprend aux légionnaires de son régiment à sauter d'un avion, que ce soit pour atterrir sur la terre ferme, comme sur l'eau. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour sergent, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, donc je m'appelle sergent Temoulen, que je viens de Mongolie et je fais depuis 2015 ici aux Légions étrangères. Donc ici on est au 2e régiment étranger de parachutistes. Oui. Vous êtes arrivé quand au régiment ? Donc j'ai arrivé au régiment en 2015, 28 mai. Au régiment, j'ai mis les premières fois au pied au 2e rep. Et puis jusqu'à aujourd'hui, je suis resté au 2e rep. D'accord. C'est quoi vos missions ici au sein du régiment ? Donc actuellement, je fais plusieurs missions. Donc la première, je suis chef de groupe 00 combattant. Et deuxième, que je fais au moniteur parachutiste. Donc je forme les gens légionnaires parachutistes. Aussi, je forme étrangers ou tous les Français, armées françaises, je peux former. Et ici, je forme les légionnaires parachutistes et pour devenir un vrai parachutiste. D'accord. C'est une particularité de ce régiment de former les parachutistes ici et pas au sein de l'Étape, de l'école des troupes aéroportées de Pau ? Oui, on est délégué des étapes, c'est l'école troupes aéroportées. Donc on permet de former notre légionnaire avec notre main, avec une autre manière qui est vachement intéressant. C'est quoi les différences de manière ? Et les différences, c'est un peu dur parce que c'est étranger qui vient dans l'armée différente, donc c'est compliqué à expliquer en langue française. Et il faut besoin vraiment de pédagogie, il faut répéter. Ici, je viens à 23h, 3h matin. Et voilà, c'est ça la différence. Parce que les autres ne font pas ça. Ils font hors limité, mais nous, on n'a jamais de hors limité. Donc nous, on commence 7h jusqu'à 23h. Ici, il faut 1h, 2h, chacun forme pour progresser au niveau français, progresser, vraiment comprendre dans le système des parachutistes. Parce que parachutiste, quand même, c'est une unité spéciale, c'est dangereux, ces parachutes. Oui, c'est dans l'apprentissage qu'il y a une différence, mais après l'utilisation du parachute est la même que ce qui est expliqué à l'Étape. Ouais. Tout à fait, c'est la même. Et quand tu passes moniteur parachutiste, il faut un memento, il y a 126 pages, il faut apprendre mot par mot, et ça c'est toute l'armée française. Toute l'armée française, toutes les unités spéciales, s'ils passent moniteur parachutiste, il faut apprendre ce memento mot par mot. Donc ici ou là-bas, c'est tout la même chose. Il n'y a pas de mots différents. C'est là, les, c'est tout la même chose. D'accord. Ah, ça va pas être facile. Oui. C'est très très difficile. C'est un des stages plus difficiles dans l'armée française. Mais même beaucoup de mecs des FS et beaucoup de mecs groupe spécial qui font avec nous, que j'ai raconté pas mal de monde là-bas, c'est très très difficile. Il demande beaucoup d'investissement, il demande beaucoup d'efforts, surtout au niveau français. Vous êtes formé au moniteur à l'Étape ou ici ? Oui, Étape. Il y a un seul endroit un peu formé en tous les stages spéciaux au TAP, c'est troupes aéroportées, c'est Étape. Donc moniteur parachutiste, shooter ops, shooter instructeur et tout ça.
Et là, j'imagine, il n'y a pas de traitement de faveur parce que vous êtes légionnaire. Non, c'est tous de la même noté. Il n'y a pas de différence parce que tu ne parles pas français. Non, il n'y a pas ça. C'est tous la même chose parce que nous sommes l'armée française et nous sommes les moniteurs parachutistes et présentent les armées françaises. Donc, il n'y a pas de différence. Là-bas, soit tu travailles et soit tu ne travailles pas. Soit tu réussis, soit tu ne réussis pas. Comment vous avez fait pour être aussi à l'aise avec la langue française alors que ce n'est pas votre langue d'origine, parce que vous êtes originaire de Mongolie. de Mongolie. Donc, et la base, j'avais beaucoup de difficultés, vraiment beaucoup. Et quand j'arrivais ici, il n'y avait pas de nationalité mongole pour me donner un coup de main. Du coup, j'ai obligé de travailler au français. Et j'avais beaucoup d'exemples ici au régiment. Et du coup, j'ai dit, OK, ben, je vais être comme eux. Donc, il faut que je travaille au français. Donc, je commence après les vocabulaires. J'ai commencé à lire beaucoup de bouquins. J'écoutais l'histoire. Je regardais les films sur la Netflix, etc. Mais plus j'aime bien parler beaucoup. Donc, ça me permet aussi d'apprendre beaucoup. Et voilà, moi, je travaille beaucoup au niveau français. Même aujourd'hui, il faut progresser encore. C'est vrai que quand les légionnaires sont la seule nationalité, ils ont pas d'autre choix que de parler français du coup. Ouais. Oui, tout à fait. Mais après, c'est pas tout le monde parce que certains mecs qui sont différents caractères. Mais tant bien parce que moi, j'aime bien en caractère parler beaucoup, j'aime bien parler beaucoup, exprimer beaucoup. Et j'aime bien aussi les mecs qui me comprennent. Et voilà, c'est ça le but. Mais aujourd'hui, ici, on ne comprend pas en français, on ne sait rien à faire ici. Ouais. Parce qu'avant d'arriver à la Légion, vous ne parliez pas français? Non. Vous parliez anglais? Anglais un peu, mais en français du tout. Rien, mais même anglais, je sais présenter, mais pas plus. Et les classes, ça s'est passé comment? Et les classes, j'ai bien passé. Je fais mon pack chez moi. Puis après, j'ai arrivé très tôt aussi aux armées françaises, aux légions étrangères. J'ai arrivé au 17 ans et demi. D'accord. Ouais. En fait, j'ai terminé mon classe et puis j'ai arrivé aux légions. Et pourquoi ce choix? Écoutez, moi j'aime bien être au FS, Force Spéciale. Moi, j'étais grandi dans la famille militaire, chez mon grand-parent, tout ça. Moi, j'étais lutteur professionnel. Donc, je partais fait beaucoup de luttes. Et une fois, j'ai cassé mon pied. Et je ne peux pas plus continuer aux luttes professionnelles. Donc, moi, je demandais à ma mère, et ben là, je suis blessé, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'avais encore un choix que je peux devenir un professionnel basketballeur. Donc, je n'avais pas de taille, parce que je suis un peu petit. Donc, ma mère, elle m'a proposé, écoutez, moi, j'ai trouvé quelque chose pour toi. C'est vraiment pour toi. Moi, je dis, OK, je vous écoute, c'est quoi? Il m'a dit que c'est légion étrangère. C'est une armée très, très exceptionnelle pour l'étrangère. Et il a besoin de vraiment les mecs qui sont rustiques. Et besoin de beaucoup de personnel tient les routes. Moi, je dis à ma mère, écoutez, j'ai 17 ans, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien l'armée. Bon, je vais essayer. Puis, je suis arrivé en France. Je suis parti au Paris, au Fort Nagant. Et j'ai présenté entrer à légion étrangère. D'accord. Ah ouais, ça on s'imagine pas trop, mais c'est impressionnant quand même de quitter son pays pour aller s'engager dans un autre. Oui, et surtout j'étais 17 ans, et 17 ans et demi, et je ne comprenais pas encore qu'est-ce qui se passait en fait. Moi j'arrivais en France, je ne comprends rien, je suis tout seul, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, est-ce que j'ai excité, est-ce que je fais un bon choix. Il n'y a personne qui est venu pour me supporter, il n'y a personne autour de moi, il n'y avait que des étrangers, donc je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. J'étais encore gamin. Et donc, moi, je dis, OK, mais moi... Après, en fait, c'est ça qui m'a retiré. En fait, quand j'ai arrivé au Fort Nagant, j'ai présenté, j'ai vu les signes. Il y a une vidéo des 12e rep qu'il a créé depuis longtemps. Il est fait tout le temps sur la YouTube et tout le temps. Et là, j'ai dit, OK, moi, j'ai compris, moi, je vais être dans cette unité. Et c'était en 2e régiment étranger parachutiste. J'ai vu cette vidéo une fois en 2015. Bon, après, j'ai décidé, OK, mais moi, je ne peux pas reculer, je vais entrer dans cette unité. Et puis voilà. Et le parachutisme, c'est ça qui vous a le plus intéressé dans la spécialité? Oui. Et le parachutisme, pour moi, c'est mon rêve. En fait, ça s'appelle le régiment de descente. Chez nous, sur Etigo, Mongolie, tout ça. La descente, le régiment de descente, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font des parachutistes, ils font toutes les missions différentes.
comme on en fait ici au deuxième rep. Et donc, pour ça que m'intéressait beaucoup, parce qu'ici, on a chaque compagnie sans spécialité. On a des commandes parachutistes, on a des plongeurs armés de terre dans notre unité, on a des instructeurs aux shooters, on a des shooters opérationnels, on a des moniteurs parachutistes, etc. Donc, vraiment, les régiments, c'est une force. On n'a pas besoin de personne pour qu'on va partir en mission. Pour partir, même entre nous. Parce que chaque compagnie a son spécialité. C'est ça qui mériterait, parce qu'ici, il y a beaucoup de cultures différentes, en fait. De chacun son compagnie. Et sauter en parachute, ça vous a pas fait peur au début? Oui. Moi, c'est tout le monde qui fait peur. Et si, j'avais un peu de peur. Hein. Au début, quand je fais au permis 6 au brevet, oui, j'avais des peurs. Je dis à personne, mais bon, je dis à vous. C'est vrai, j'avais un peu de peur. Et première fois, bon, c'est bien passé. Et deuxième fois, je me dis, mais en fait, pourquoi je suis là, en fait? Parce que ça me fait vraiment peur et je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai avancé dans l'avion, je dis, mais là, je vais sortir d'avion. Et bon, ça me fait un peu bizarre parce que normalement, les gens, ils montent dans l'avion, ils descendent avec. Et après avec. Donc nous, vraiment, on est des fous, donc on va sauter. Nous, on saute. Après, ça fait plus de peur. Déjà 6, 8 ans, 9 ans déjà. Et comment vous faites pour apprendre aux jeunes, en tant que moniteur, à ne pas avoir peur? Et vous savez, quand je passais au moniteur, j'ai décidé d'être quelqu'un qui est très dur et quelqu'un qui est très pédagogique. Et moi, quand je donne une formation aux légionnaires, moi, je veux devenir complètement différent. Parce que ici, le régiment m'appelle sergent Temoulin, mais quand les nouvelles parachutistes qui viennent, ils m'appellent le moniteur Temoulin. Donc, c'est ça qui me fait différence sergent et moniteur. Quand sergent, je fais un peu de rustique, un peu de méchant, mais quand je passe, il m'appelle moniteur, je fais tout gentiment, de manière vraiment pédagogique, fait gentil, de façon que mes élèves qui comprennent tout, A jusqu'à Z. Il n'y a pas de pitié sur ça, parce que c'est très difficile, c'est très très dangereux. Je ne peux pas laisser un bonhomme ou un personnel, rien compris, embarquer dans l'avion, et c'est mes responsabilités, donc je n'accepte pas ça. Donc moi j'aime bien donner des cours pour les promos, ça s'appelle une nouvelle future parachutiste en fait, et j'aime bien. Et quand je mets mon combinaison, quand je donne le cours, ben, moi je viens complètement différent. Je mon pédagogie, je retire l'attention de tout le monde, je fais un peu de blagues, tout le monde qui rigole, tout le monde qui est sérieux. Il n'y a pas de ramassage de pompées ou fait gueuler, tout ça. Il n'y en a pas. Il y en a un peu, mais. Et voilà. Et pour ça, première promo, je formais, j'étais un peu stressé. À partir du deuxième, je dis, ok, ça c'est mon travail. Je trouvais que je suis et moi j'ai adoré mon travail. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je suis content que je suis passé moniteur parachutiste. C'est une des choses qui m'a amélioré dans ma vie. Et moi, j'étais vraiment fier de moi. Et c'est rien à dire. Je formais environ 80 nationalités différentes. Donc, je formais presque 150 légionnaires parachutistes. Actuellement, plus tard, je vais former tous les régiments. Et ça me fait vraiment fier. Et chaque mec qui me croise, il dit, moniteur Temoulin, comment allez-vous, tout ça, ça me fait fier. Les mecs qui posent des questions parce qu'ils me font de confiance. Dans l'avion, les mecs qui posent des questions, ils m'appellent parce qu'il a peur, parce qu'il a oublié quelque chose, parce qu'il fait ça. Mais moi, j'aime bien répondre. Même 3 heures du matin, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. C'est ça qui me fait la différence. Ah, c'est super. Et vous sautez un peu dans le civil aussi, sur votre temps libre? Oui. Moi, je saute au civil, au chute libre, au 4000, aussi au régiment. Donc, au civil, je saute ici beaucoup. Hein. J'aime bien. Moi, j'ai beaucoup d'amis ailleurs que je saute. Et ici aussi, je saute. Moi, bon, j'ai beaucoup d'amis en DFS, même GGN, j'ai beaucoup d'amis ici. Nous, on part dans un temps, on saute ensemble. On va venir dans un mois. Et nous, ici, on saute beaucoup au civil. Ça doit être sympa en plus de sauter au-dessus de la Corse, non? Le paysage est... C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est rien à dire. C'est quand tu chutes au 4000 au de régiment, tu vas à ton régiment, tu chutes, tu vas à ta montagne, tu vas à ta Méditerranée. Tu dis, ici, c'est chez moi en fait. Ici, c'est vraiment, c'est ma maison. J'aime bien. C'est top. Vous êtes retourné en Mongolie, voir votre famille? Oui. Ouais. Ils sont venus eux aussi ici? Pas encore. Bientôt, mais
Bientôt. Prochain Cameroun, je pense. D'accord. Et ils sont fiers de vous, j'imagine? Oui, au fond. Et en Mongolie, il y a du saut en parachute aussi. Oui, mais ils ne sont pas développés comme ici en France. Il y en a, mais pas aussi exceptionnel en fait. Je peux venir sauter là-bas, mais là-bas on saute des hélicoptères. Donc ici on saute d'avion, c'est ça qui fait la différence. Et bon, moi je vais être, plus tard, je vais être formé, je vais faire une entreprise de skydive là-bas en Mongolie, je pense. C'est mon projet plus loin. Sinon, ils sautent, mais pas beaucoup en Mongolie. Pour revenir un peu sur la partie, la spécificité ici, j'ai vu que vous sautiez assez régulièrement au-dessus de l'eau et vous entraînez à atterrir dans l'eau. Oui. C'est un truc assez particulier, ça. Oui. Donc, oui, justement, oui. Parce que, en fait, chaque compagnie a une spécialité. Justement, c'est notre compagnie, c'est compagnie amphibie, c'est dans l'eau. Dans notre compagnie, il y a un groupe plongeur hermétitaire. Donc, on saute dans l'eau, oui, avec tenue qui est déjà avec nous. On saute dans l'eau, on abandonne le parachute dans l'eau, on déséquipe, on abandonne et on va faire des palmages. On fait des palmages de 8 km, 2 km, ça dépend de nuit ou de jour, ça dépend de la mission. On fait des palmages. Après, le parachute, il y a quelqu'un qui va récupérer plus tard. Ou bien aussi, notre plongeur hermétitaire, il va plonger. Certains qui vont tomber dans l'eau, il va palmer. Certains qui vont tomber dans l'eau, il va plonger. Et c'est très intéressant, très intéressant. Surtout sauter dans l'eau, c'est top. Parce que le plongeur, il saute avec l'oxygène sur lui. Il n'y a pas un risque à l'impact, même si c'est de l'eau de... Écoutez, ils sont tous bien protégés. Ouais. Tout est bien protégé, tout bien organisé. Et ils font un colis, ils vont jeter dans l'eau, et puis eux, ils sautent. Donc, quand il arrive dans l'eau, il va palmer, il va défaire son colis, il va gonfler son bateau, mais chacun va mettre les bouteilles, et après, il va plonger. Ouais. Ils ne sautent pas comme ça. Ils sautent avec tout l'armement. Avec l'armement, chacun son matériel personnel. Et voilà, même avec le bateau, tout ça. Ils larguent le bateau d'abord, après ils sautent. On arrive, ils gonflent le bateau dans l'eau, ils mettent le moteur, tout ça, et ils partent. D'accord. C'est intéressant. Ouais, c'est clair. C'est même très impressionnant du coup d'imaginer ça. Pour revenir un peu sur votre parcours, aujourd'hui vous êtes sous-officier, donc ça veut dire que vous avez fait des stages à Castelnaudary au 4e RE. C'est ça. Comment ça s'est passé? Donc moi j'ai engagé en 2015, puis après j'ai fait ma formation, puis je suis venu au 2e REP. Après j'ai resté environ 3 ans ici au régiment pour travailler niveau français, niveau sport, tout ça. Puis après je suis parti stage Capral. Stage Capral, c'est juste après les premières classes. C'est dur, 2 mois. C'est très exigeant, très très dur. Et il n'y a pas de temps libre. Tu arrives, tu restes chez vous et début matin jusqu'à soir, tu es non-stop pendant 2 mois. Donc tu réveilles à 4h30, 5h, ça dépend. Et puis jusqu'à 7h30, tu vas chanter, 12h, 3h de chanter. Puis après, des instructions, et c'est fait par les sous-officiers ou instructions entre nous. Puis après, on va partir au terrain, on va marcher toutes les nuits, tous les jours. Et il apprend beaucoup de choses, comment il faut commander une équipe. Parce que le stage Capra, son but, c'est d'être chef d'équipe. Donc, il t'apprend comment il faut commander une équipe, comment on peut faire dans la mission, comment tu apprends à naviguer tout seul avec les topographies de jour, de nuit, dans l'eau, où tu veux, avec les cartes, boussoles, les lunettes, sans voir le GPS, tout ça. Ça travaille beaucoup. Et t'apprendre comment il faut faire parler au radio correctement au réseau bas. Et voilà, comment il faut poster les combattants derrière un arbre, comment il faut commander ton équipe dans le combat, comment il faut organiser ton équipe, comment il faut organiser ton tenue, comment il faut organiser ton sac, tout ça. Et surtout, beaucoup de rusticité. Et c'est stage Capral, vraiment, c'est beaucoup de rusticité. Quasiment, tu ne dors pas. Et tous les jours d'instruction, et toutes les nuits, ça marche. Toutes les nuits, ça marche. Et puis voilà, et c'est dur 2 mois. Et c'est vraiment c'est dur. Vraiment, c'est dur. Il va vous laisser faire un CO, ce cours d'orientation. C'est tellement long et il y a beaucoup de balises là-bas.
c'est intéressant. Et après, vous avez enchaîné sur le stage de sergent? Non, pas tout de suite. En fait, tu fais un stage capral et tu retournes au régiment, tu vas travailler donc comme chef d'équipe. Donc, où au régiment, il va te juger, est-ce que tu as un potentiel de passer au sous-officier. Donc, pour ça, il faut bien travailler donc, ton capral. Une fois ton capral, tu as le choix. Soit tu restes, après tu vas passer capral-chef, soit tu as bon potentiel niveau français, niveau physique et tu es toujours motivé, donc il peut te donner encore une chance de passer au sous-officier dans la Légion étrangère. Et bon, donc moi j'ai demandé au sous-officier, je fais 12 ans de capral, 2 ans de capral, et puis je passais au sous-officier. Mais ça c'est pour 4 mois. Sous-officier pour passer au sergent c'est 4 mois. Mais c'est aussi plus dur que capral, et beaucoup de théorique et beaucoup de technique. Il t'apprend vraiment qu'est-ce que c'est en pédagogie, il t'apprend comment il faut donner des cours pour les jeunes, il t'apprend comment il faut utiliser un ordinateur, comment il faut faire vraiment les vraies navigations dans la nuit avec le topo, comment il faut commenter ton groupe, aux missions aussi au territoire français. Et voilà, tu apprends beaucoup de choses, comment il faut parler avec ton chef de section, comment il faut parler avec l'officier, comment il faut organiser ça, comment il faut parler en transmission, comment utiliser la transmission. Et voilà, il t'apprend beaucoup de missions différentes. Il t'explique chaque mission, c'est quoi une mission. Et voilà, il t'apprend beaucoup de choses. Tu fais les CO aussi, course d'orientation, ça c'est la meilleure et pire chose. Et tu fais de longue distance, quasiment tu ne dors pas. Et après, il y a beaucoup d'arrêts de marche. Chaque fin de semaine, il y a des arrêts de marche. Chaque fin de semaine, tu fais des marches. Et voilà. Mais stage capral, c'est commandé par un sergent tout le temps. Pendant 12 mois, tu restes avec un sergent, avec ton groupe. Mais stage sergent, soit tu pars binôme, soit trinôme. Et vous êtes AD. AD, ça veut dire que tu fais tout seul. Il n'y a pas de mec qui te contrôle, il n'y a rien. Il te donne un horaire, une date précis et une mission. Et tu fais tout seul. Et il faut aller le plus vite possible. Mais donc ça travaille beaucoup l'autonomie. Exactement, en fait, tu es autonome. Il n'y a pas de contrôle. Parce que c'est ça qui, quand tu passes sergent, tu prends ton groupe et tu es autonome. Tu prends ton groupe et tu pars en mission et tu es autonome. Écoutez les missions des chefs de section et exécuter immédiatement avec toute votre moyenne et autonome en fait. C'est ça qui t'apprend. C'est quoi qui vous plaît le plus à la Légion étrangère? Les plaies? Le plus, ouais. Moi, un seul truc me plaît beaucoup au deuxième rep, le comportement. Le comportement au deuxième rep, c'est unique. C'est vraiment différent que les autres armées. On est vraiment discipliné, on est respectueux entre nous. Et voilà. Vraiment, on est discipliné. C'est ça qui me touche beaucoup parce que nous, on respecte beaucoup les supérieurs. Nous, on n'a pas de différence. Nous, on écoute, on exécute. C'est ça qui est la différence. Et si mon chef ou quelqu'un qui est dans la mission, on fait tout, on donne tout en fait, pour faire réussir cette mission. Et c'est ça. Et tout le monde qui est l'esprit de jusqu'au bout. Au deuxième rep, c'est comme ça. Mais aussi esprit de fou aussi, pour sauter en parachute. C'est ça qui me plaît beaucoup au deuxième rep. Et on a beaucoup de camaraderie. Entre nous, il y a beaucoup de camaraderie. S'il faut donner un coup de main, on donne un coup de main. C'est toujours comme ça. C'était toujours comme ça avant, même aujourd'hui c'est comme ça. Même après, on serait comme ça. Il n'y a pas de mots. J'ai beaucoup de mots, je ne sais pas, mais les mots ne sortent pas, mais c'est un truc de fou. C'est inimaginable. Bah, ça se sent que vous êtes passionné. C'est bien. C'est quoi le conseil que vous aimeriez donner à un jeune futur légionnaire, un engagé volontaire qui arrive ou qui ne sait pas encore trop quoi choisir comme régiment, mais qui se dirigerait vers le deuxième rep? Vous savez, moi, je me dis comme ça. Dans l'armée française, il y en a la Légion étrangère. Dans la Légion étrangère, il y en a deuxième rep. Le meilleur régiment, c'est le deuxième rep. Si vous voulez engager la Légion étrangère, sans poser de questions, il faut engager le deuxième régiment étranger parachutiste. Si vous voulez engager la Légion étrangère, sans poser de questions, il faut aller au deuxième rep. C'est ça que vous découvrez votre potentiel
qui confrontez votre peur et vous connaître vous-même en fait. Et en fait, qui je suis contre la peur. Sauter en parachute, jour de nuit, arriver au sol, atterrir, c'est très dur. Marcher sur la montagne et nager dans la mer et palmer tous les nuits, tous les jours. Et stressé, fatigué. Et après, tu montes dans l'avion. Après, le stress qui joue. Et quand l'ouverture des portes, l'avion est en train de voler, porte l'ouvre et quand tu sortes. Et c'est ça, c'est ça. Les 12e reps, il faut aller 12e reps. Et si les gens ne veulent engager les gens, c'est simple. Il faut être minimum bon sportif, mais surtout bien discipliné et bien respectueux. Niveau sport, tout ça, c'est pas exceptionnel, pas professionnel, ce n'est pas grave. S'il faut apprendre tout ici, on va apprendre tout, mais surtout, il faut bien discipliné et bien respectueux. Et tout le monde. Et comportement de nickel. Et exécution parfaite. Si vous êtes comme ça, venez au 2e rep, pas de problème. Comme ça, niveau sport, tout ça, on va apprendre. On va apprendre une nouvelle vie, comment il faut comporter dans la vie correctement. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans la Légion. C'est quoi votre plus grand enseignement? Ce que vous avez appris qui vous a le plus marqué peut-être? Vous savez, moi j'ai appris un seul grand truc, je pense, c'est la discipline. Peut-être avant les gens, je n'ai pas été discipliné aussi comme maintenant. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très discipliné, très respectueux. Et je sais parler avec un mec. Et je sais qu'est-ce que c'est un respect. Je sais donner un respect. Et ça, c'est dans la vie, ça c'est plus important. Si tu ne respectes pas un gens en face de toi, mais c'est pas bien. Donc, les gens m'ont appris beaucoup de choses. Et il m'a appris beaucoup de choses, vraiment tellement de choses. Et aujourd'hui, je suis content parce que j'ai appris beaucoup de... En fait, c'est ça. Je sais qu'est-ce que c'est discipline maintenant. Discipline. Je sais qu'est-ce que c'est comme bon garçon. Je sais comment il faut parler avec les gens. Et voilà, je sais ma limite, mais moi, je n'ai pas de limite. Toujours en avant. Et voilà. Vous avez eu l'occasion de partir en opération? Oui. Je partais en 2015, je partais au Côte d'Ivoire. À l'air que parte un OPEX que je fais. Et voilà. J'étais encore jeune légionnaire. J'étais un an de service, je pense. Je suis parti. Et sinon, je partais beaucoup de missions à côté. Je partais en Nouvelle-Calédonie, je partais à La Réunion, je partais en Italie, Espagne aussi, je partais aux frontières là-bas en Espagne. Je fais beaucoup de sentinelles de missions internes en France. Je fais beaucoup de sentinelles. Et voilà, et je fais beaucoup d'entraînement aussi. L'opération, c'est une finalité pour vous? Écoutez, on est là pour ça. Donc, si j'ai l'occasion de partir en opération, j'accepte avec tout mon cœur. C'est bien partir en opération avec ton groupe et commander, c'est pas mal, je pense. Bon, je pense, mais c'est top. C'est super. Merci pour ce témoignage et pour cet échange. C'était très intéressant. Merci, vous aussi. Et à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si la thématique de la Légion étrangère vous intéresse, je vous invite à découvrir le livre photo Légionnaire, disponible sur notre librairie en ligne. Le lien est en description de cet épisode. A très vite pour un prochain épisode du podcast.